Retrouvez votre programme en partenariat avec Rico. Conseil comptable, social, service d'accompagnement aux entreprises. Avec nous sur ce plateau, Nicolas Loret, bonjour. Vous êtes directrice associée chez Redel & Partners, un cabinet d'avocats pluridisciplinaire. Alors que constatez-vous dans votre activité depuis le début de la crise? Vous allez nous en parler au micro de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. On n'a pas l'habitude de voir un cabinet d'origine allemande sur le marché des affaires comme ça, juridique. On a plutôt tendance à aller au Luxembourg, à Londres ou un peu à Paris. En fait, oui, Redel & Partners, c'est un cabinet d'origine allemande. On est pluridisciplinaire, donc ça veut dire on n'est pas qu'un cabinet d'avocats. On travaille dans le droit, dans l'audit, la comptabilité, la paye. Commissariat au compte. Commissariat au compte, tout à fait, et toute la partie accompagnement financier, quand vous avez une transaction, quand vous réorganisez une société, la valorisation, tout ce qui est en fait. Donc vous êtes concurrent des grandes sociétés qu'on connaît, soit à Paris, soit à Londres ou à New York, quoi. Vous parlez par exemple, en fait, je pense EY ou des gens comme ça. Tout à fait. On peut dire, on est organisé comme un Big Four. Oui. On appelle EY ou Price, ou voilà. Mais en fait, la particularité que nous avons, nous sommes en fait vraiment des conseils des ETI. Et pas seulement des ETI autonomes, mais des ETI même qui sont des filiales des grands groupes, mais qui aujourd'hui restent toujours organisés comme une ETI qui est très différente par rapport à un grand groupe. Oui, mais ça c'est très intéressant parce que l'ETI c'est une entreprise de taille intermédiaire mais importante. C'est la spécialité allemande. C'est ce qui fait la force de l'économie allemande. Oui, tout à fait. Donc c'est pas étonnant que c'est généré un cabinet spécialisé dans ce domaine-là. Le marché français pour vous il doit être assez étroit parce que des ETI il n'y en a pas tellement. En fait, nous, on travaille majoritairement aujourd'hui pour les sociétés allemandes qui sont implantées en France. Ouais. Ah, voilà. Et aujourd'hui, beaucoup pour des grands groupes qui, eux-mêmes, ils veulent venir en Allemagne ou dans d'autres pays. Oui, mais donc ça veut dire qu'une entreprise franco-française qui veut travailler en Allemagne, elle a plutôt intérêt à venir voir comment vous fonctionnez plutôt que d'y aller toute seule, quoi. Non, tout à fait. En fait, oui, déjà par rapport à... il y a beaucoup de sujets en fait culturels, mais en fait, on a un vrai savoir-faire par rapport à ces marchés franco-allemands. Nous sommes en fait dans les cabinets tous trilingues, on a tous des origines entre guillemets allemands, mais je pense quand même la particularité est vraiment cet accompagnement très différent avec un accompagnement stratégique des sociétés, et ça nous a beaucoup aidé aujourd'hui pendant la crise, parce que en fait là où les ETI, ou je dirais peut-être leur marque de fabrique est leur grande flexibilité, oui, bien sûr. Que là où en fait il y avait des sociétés qui étaient complètement à l'arrêt, les sociétés allemandes par exemple, ils ont l'avantage par rapport aux sociétés françaises, ils ont pu continuer à produire, à garder en fait ouvertes leurs entreprises de façon réduite, mais ils ont pu même pendant le premier confinement continuer à travailler. Et là en fait notre je dirais valeur ajoutée était qu'on était pluridisciplinaire et toutes les parties, tous les sujets en fait qui étaient les sujets moins classiques, on a pu en fait les traiter. Problème fiscal, problème social, problème oui, tout à fait. Le droit du travail éventuellement. Mais vous êtes combien à Paris? 70 ou 80? On est à Paris 70, dans le monde 5000. 5000? Tout à fait. Vous êtes à Bruxelles, évidemment. On est à Bruxelles, ouais. On est aux États-Unis, on a des grands bureaux en Chine, en Russie, et en Italie, en Espagne, voilà, partout en Europe. Ouais. Comment vous jugez la conjoncture en Europe, là, aujourd'hui? En fait, en un mot. Oui. Ça va pas? En fait, moi, je trouve, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, je trouve que les sociétés... Ça va mieux que ce Ça va mieux, et surtout, les sociétés s'en sortent plutôt très bien. Oui. Je dirais bien sûr, les sociétés qui étaient déjà avant la crise affaiblies, c'est peut-être une belle nettoyage maintenant qui se passe aussi. Ouais, c'est ça. Et les marchés, ils gagnent en santé, entre guillemets. Mais quand on voit même les sociétés françaises qui étaient dans une situation beaucoup plus compliquée que les sociétés françaises, ils s'en sortent plutôt bien, je trouve. Merci beaucoup pour ce diagnostic qui correspond d'ailleurs un peu à ce qu'on commence à dire à Paris. Merci. Ça s'appelle Redel & Partners. Redel & Partners. Voilà. Merci Nicolas Loret. Sur Internet, ça.
Voilà, je rappelle que vous êtes directrice associée chez Rodel & Partners, un cabinet d'avocats et conseil des entreprises de taille intermédiaire. Merci. Merci. Ce programme vous a été présenté en partenariat avec Crico.